Et bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler, toujours en detailing, sur cet outil qui est incroyable que j'utilise dans mon quotidien, de comment est-ce qu'on passe commande et qu'est-ce que c'est que la commande auprès du créateur. Évidemment, il est nécessaire de se connecter au septième plan de l'existence. Mais avant toute chose, je voulais vraiment remercier la personne et les personnes qui m'ont inspirée pour pouvoir créer ce petit contenu YouTube. Parce que j'ai du coup été assistante de formation avec Jonathan Amoros, qui est du coup instituteur et formateur detailing, et je vous conseille de faire vos formations avec lui. Et également les élèves qui étaient avec lui, qui du coup ne comprenaient pas et n'appréciaient pas forcément le mot commande, et ne comprenaient pas pourquoi est-ce que du coup on utilisait tout simplement l'expression il est commandé que, je commande de, et préférer le changer, changer la vibration de la commande par il est demandé. Alors Vaiana dans son livre, elle dit bien que c'est deux formules, deux mots et deux vibrations distinctes. Je vous dirai ça quand on y sera, mais le mot est différent, mais l'énergie quand même pour la commande passe quand même, c'est tout ce qui compte. Le principal c'est que vous soyez ok et surtout que vous soyez ouvert d'esprit, de cœur et que vous soyez aligné avec cette notion. Et c'est la raison pour laquelle je vous fais du coup cette petite vidéo. Dans le detailing, quand nous nous projetons hors de notre espace pour aller du coup dans cette connexion divine, cette connexion de la source, du créateur, de Dieu, de notre propre création en fait. Ce champ énorme de vibrations, d'apaisement, d'amour inconditionnel, cet univers blanc de blanc brillant comme on peut le percevoir parfois. Nous connaissons un processus de guérison et de co-création. Nous utilisons le mot commande dans la prière, dans la méditation, dans la demande du coup, que nous adressons au Créateur. Donc par exemple, Créateur de tout ce qui est, source de tout ce qui existe, Dieu, qu'importe le nom que vous allez appuyer pour pouvoir demander à cette grosse étoile et cette magnifique énergie de faire votre commande du coup. Donc nous on utilise en général le terme créateur de tout ce qui est. Il est commandé pour nanani nanana qu'un envoi d'amour inconditionnel soit envoyé dans chaque espace de cette personne. Et du coup on emploie bien le terme il est commandé. Merci, cela est fait, cela est fait, cela est fait. Montre-moi. Et Vaiana, elle dit parfois thank, that's done, c'est accompli, c'est accompli, c'est accompli également. Qu'importe la vibration, pourvu qu'en fait que la chose soit juste et que quand vous témoignez, vous puissiez du coup ressentir, visualiser ou tout simplement entendre que cela est ok par le biais de votre kundalini et de votre chakra. Il est important que tu puisses comprendre l'utilisation et le sens du mot commande parce que pour Vaiana, c'est très important, comme je le disais tout à l'heure, la différence entre passer la commande, comme au drive, comme au McDo, ou alors faire une demande. De l'affirmation de la commande telle que, comme je le disais, créateur de tout ce qui est, montre-moi, créateur de tout ce qui est, fais-moi ressentir. Les définitions du mot commande sont très simples. À chaque fois que je fais des ateliers ou quoi que ce soit, je demande également à ce que la définition du mot commande, la définition de la vibration commandée, selon le point de vue du créateur, soit donnée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a tellement l'habitude dans l'ego, dans le quotidien, avec notre société, nos parents, etc., que le verbe commander soit associé à l'ego, à l'autorité, qu'en fait, on a du mal à se départager entre le nous conscient, mental, et le nous inconscient, et aussi les autres nous, âme et moi sous-jacent. Et c'est la raison pour laquelle le créateur, quand il nous redonne cette définition, il y a une autre énergie qui est beaucoup plus subtile, et une autre énergie qui est beaucoup plus paisible, apaisée. La commande n'a rien à voir avec ce qu'on croit avoir. Dans le langage des oiseaux, dans le langage de ce que le mot veut dire à sa base, il y a man, de.
Donc co, c'est le fait de partager. En latin, ça veut dire avec, en gros. Donc tu as le coopérer, copain, le fait de partager quelque chose avec quelqu'un. Donc ça veut dire, quand tu commandes, que tu fais déjà quelque chose avec quelqu'un. Tu participes à une co-création. Donc tu co-manes, émaner, manifester. Tu peux aussi, de ce que j'avais perçu, le man, ça va aussi dans le mandala, qui est un dessin qui symbolise l'univers. Manifester, manifesto, la déclaration publique d'intention et des principes. Le mandare, qui est bien sûr le fait de demander à ce que quelque chose soit fait de la meilleure et de la plus haute des façons possibles pour toi. Donc on a déjà le début de ko avec man, le fait de manifester, de faire que les choses se réalisent, et bien sûr le dare, le dé, qui est en fait la fin, qui ramène à l'idée de nous donner les moyens de comprendre les choses, le dé. Il est intéressant de comparer, du coup, comme je le disais, le fait de commander quelque chose au créateur, qui ramène toujours l'idée de nous donner le moyen de comprendre, et du coup le mot demande, dont la racine, la forme, la racine du mot signifie opposer, inverser, réduire. Quand on utilise le mot commande dans la formulation, et la source, ou quel que soit le nom qui vous conviendra pour désigner la source, la création, la divinité, plusieurs choses se passent et qui transcendent du coup notre simple état theta, notre simple demande de prière. Quand on fait cette commande, c'est clair et net en fait, quand on passe cette commande, que toutes les formulations qu'on dit s'exaucent, si et seulement si notre client, notre partenaire, donne son consentement, accepte. D'où l'intérêt de toujours demander le consentement d'ailleurs, que ce soit dans les énergies, mais également sur Terre. La plupart des personnes vont se garder le oui ou le non. On va le sentir évidemment quand on est praticien, ou alors instructeur. Mais en fait, quand on veut manifester un changement, il faut le faire et dans la partie énergétique, et la partie subconsciente, et la partie consciente, pour amener en fait clairement le changement aujourd'hui. Comment dire, dans notre esprit, la formulation est accomplie à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là que le processus enlève tout doute et tout scepticisme relatif à notre propre à notre propre mérite. Si je mérite ou non, cela n'existe pas dans le 7e plan. C'est-à-dire que si tu veux faire quelque chose, cela se passe ainsi. Si tu veux un changement, cela se passe ici. On ne peut pas, quand on est au 7e plan et en Theta Healing, dire je vais essayer. Parce qu'on sait très bien qu'en fait, que quand je vais essayer de faire ma chambre, quand je vais essayer de faire à manger, je ne vais pas le faire parce que c'est un essai. Et l'essai, le créateur ne sait pas ce que ça veut dire. La source ne sait pas ce qu'un essai veut dire. C'est soit que tu le fais, tu prends ton expérience et si c'est ok pour toi, en fait, je te le redonne à chaque fois, que ce soit en bon ou en mauvais, soit que tu ne le fais pas et c'est ok également. Et le créateur, si tu ne le fais pas, il ne va pas forcément te le donner si tu ne le manifestes pas. Une fois que tu seras habitué à passer la commande dans une séance, que ce soit du coup avec des praticiens en instruction, ou alors avec des clients, l'utilisation de cette forme de pensée spontanée de « il est commandé que » ou « je commande » est une énergie commandante, donc une énergie de co-création. C'est une énergie de « je co-crée avec toi et je reste témoin pour cette manifestation ». Et cela est amplement suffisant pour que le créateur puisse venir et que la personne puisse libérer ses croyances et ses énergies. Il n'y a pas de timing en fait concernant le processus parce que le processus il est instantané en fonction de la personne, du client, de ton partenaire. S'il est très ouvert d'esprit et de cœur, c'est instantané en fait. Et s'il y a toujours des petits résidus, des petits blocages,
ou des petites choses qui font que en fait c'est pas ok, ça va prendre plus ou moins de temps. Donc c'est bien de se remettre en question quand on est praticien, toujours. Mais ne pas trop se triturer non plus, parce que c'est pas forcément en fonction de toi et de ta perception. Tu sais très bien en tant que Theta Healer que le créateur il est là, t'as passé commande, ça se fait directement, tu es là pour témoigner. Et si la personne elle le reçoit pas, si la personne met du temps ou qu'elle n'est pas prête, ça se sentira également et c'est ok. Il faut laisser aussi le libre arbitre et l'expérimentation par rapport à cela. Et du coup, en passant cette commande, pour terminer, je rajouterai que tu permets en fait au créateur, à la source, de venir dans le quotient, dans le subconscient, sans interférence du mental, sans interférence en fait du facteur humain, de l'engrenage que tu as dans la tête et qui ne te permet pas de monter en état et qui te bloque parfois jusqu'à ce plafond de verre que tu visualises ou que tu ressens quand tu essayes de monter. Et enfin, quand la commande, quand tu énumères et que la commande est passée et acceptée, tu es libre de jouer le témoin. Donc comment ça se passe à ce moment-là, quand tu es le témoin en tant que praticien? Tu restes ouvert de cœur et d'esprit par rapport à ce qui se passe, parce que le créateur il va te montrer la guérison qui va se passer chez la personne, que ce soit téléchargement d'émotions, téléchargement de sentiments, retirer et renvoyer dans sa lumière la croyance et la remplacer par autre chose. Même quand tu témoignes d'une blessure, c'est beau de la voir ou de la percevoir jusqu'au bout. Ce qui va changer, ça va être tes capacités à toi. Et plus tu vas en fait passer commande, et plus tu vas être dans cette notion d'ouverture de cœur et d'esprit, et plus tes sens intuitifs, tes sens psychiques vont s'ouvrir, vont s'affûter, et tu vas te permettre également de te guérir toi par rapport à l'autre. Et c'est ce que j'aime énormément en Theta Healing. C'est vraiment un processus de guérison où tu es témoin par rapport à ce que le créateur est libre d'accomplir. Et quand on sait qu'en Theta Healing, il n'y a pas de limitation, il n'y a pas de limite, parce que le créateur est capable de t'offrir tout ce dont tu as besoin, tout ce dont tu manifestes et que tu commandes, la co-création avec lui. Tu es ton seul, tu te crées tes propres limites. Pour les personnes qui n'ont pas fait énormément de Theta Healing et qui sont encore un peu dans le tatillon, recherche de la technique à élaborer ou à la recherche de cette rigueur, si j'ai des petits conseils, la première fois que tu passes commande, il est important que tu le fasses de manière silencieuse, de manière à apprivoiser ton mental, apprivoiser ton corps. Et quand tu es au 7e plan et que la personne en face de toi, ton partenaire, te permet justement de sentir cet apaisement du 7e plan pour te permettre de manière pudique ou de manière pour ton expérimentation en fait, de sentir cette magnifique sensation du 7e plan, Diana le dit, il faut faire ces toutes premières commandes de manière silencieuse. La raison en est que la plupart des gens ont du mal au début à maintenir un état θ, et c'est normal. On est tellement conditionné dans la société moderne à réfléchir, à mentaliser, tac, 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 que l'état θ, beaucoup de personnes ne l'ont pas dès le premier tour. Le tout, c'est que quand vous faites votre formation, donc moi c'était avec Jonathan ou avec d'autres, c'est que vous lâchez la grappe. Vous êtes là pour apprendre à canaliser et à apprivoiser vos sens intuitifs. Vous êtes là ici pour apprendre à canaliser votre cœur, l'ouvrir, et du coup votre esprit, et l'ouvrir également. Si vous n'avez pas l'habitude de lâcher prise, si vous n'avez pas l'habitude de faire confiance, et si vous avez encore tous les programmes de la confiance envers l'humanité, et si vous avez encore tous les programmes de limitation sur la confiance sur le Créateur, Dieu ou qu'importe son nom, il est normal de ne pas vous maintenir tout de suite très longtemps en état θ à cause de ce contrôle, à cause de ce qu'on appelle du coup le syndrome de l'armure. Et vous inquiétez pas, plus vous allez pratiquer avec d'autres personnes, et plus tout ça partira. C'est aussi un engagement pour soi, le Theta Healing. Au fil de la pratique, tu deviendras capable de maintenir l'état θ. C'est difficile au début, et moi, au bout de 3 ans, par exemple, de pratique,
je commence enfin à faire mes lectures et à rentrer en theta avec les yeux ouverts. C'est pas facile, mais quand on se dit qu'on le fait au quotidien, l'état theta c'est quoi? C'est quand on est en hypnose, quand on est au volant de la voiture et que parfois on a des absences. Quand on est dans un livre et qu'on lit un bouquin et qu'on est projeté dans une conscience au-dessus, c'est un état theta également. Et quand on est devant une télévision et qu'on regarde un film, une série ou que sais-je, c'est aussi un état theta. C'est l'état où est-ce qu'on a notre inconscient qui revient. Donc parfois quand vous avez un moment d'absence pendant que vous regardez un écran et que vous avez du coup dans ce moment d'absence une inconscience qui vient en fait toquer à la porte et coucou c'est moi, c'est l'état theta également. On l'a pas de manière consciente parfois. Et c'est la raison pour laquelle en Theta Healing, on fait une méditation accompagnée parce que le Créateur va nous permettre à long terme, avec cette belle énergie, de nous permettre de canaliser et de conserver cet état à long terme. Mais vous imaginez, je me prends en exemple, mais j'ai mis 3 ans à pouvoir rentrer en Theta les yeux ouverts. Et tout au début, je me rappelle, la première fois que j'ai fait une séance, c'était en formation avec Sophie Villedieu. Alors moi, j'avais pas le temps de niaiser à l'époque. C'est non, je veux pas de séance, je fais la formation tout de suite. Et l'état theta, j'ai réussi à la canaliser pendant 3 ou 5 minutes la première fois. Et c'était déjà très très bien pour une personne qui sortait de 10 ans de cuisine, 5 ans d'auxiliaire de vie et de métier où est-ce qu'on demande vraiment de conserver le mental, de conserver énormément de choses. Pour du coup sortir les tiroirs de la pratique et de la théorie, il y a un moment donné où en fait l'état theta, je le reconnais, n'est pas facile à avoir dès le début. Donc le conseil de Vaiana, c'est vraiment lâchez-vous la grappe, prenez ça comme un jeu au début pour que vous puissiez apprendre à canaliser cet état. Ne le prenez pas pour argent comptant, ne le prenez pas pour quelque chose dont votre vie dépend. Le Theta Healing doit rester quand même quelque chose de plaisant, doit être quelque chose dans l'amour inconditionnel, doit être quelque chose en fait de fun, de joyeux. Le créateur, il n'est pas là pour vous juger, le créateur, il n'est pas là pour... il n'est pas là en fait pour vous dire c'est comme ça et pas autrement. Il est là pour vous permettre d'avoir de la joie au quotidien, de vous permettre de vous épanouir dans ce fabuleux outil qu'est le Theta Healing avec vous-même et avec les autres. C'est se donner aussi beaucoup de douceur, de bienveillance et de compréhension. Une petite dernière chose, n'oublie pas qu'il y a plusieurs manières de visionner ou de t'adresser au créateur de tout ce qui est. Quand tu utilises un mot, comme je le disais, entre demande et commande, il y a une vibration différente. Utilise le mot avec lequel tu es le plus à l'aise tant qu'en fait ton énergie montre au créateur que tu as envie de créer avec lui et que tu as envie en fait de manifester quelque chose avec lui, que ce soit pour ton client ou pour toi-même. On parle souvent en fait de la pensée positive et de l'énergie positive. Et c'est ça qui va impacter ton client. C'est cet état, c'est cette vibration. Après, comme je le disais, c'est toujours aussi une question, une notion de mot de pouvoir. Si toi, t'es pas OK avec un mot, demande le téléchargement par rapport à la définition de ce mot, vis-à-vis du créateur. Tu dis, créateur de tout ce qui est, il est commandé d'avoir ton point de vue, ta vision, ta définition sur ce mot. Merci, cela est fait, montre-moi. Et il va te montrer, il va te faire ressentir, il va te faire percevoir, entendre le mot d'après son point de vue à lui. Et c'est ok que tu le prennes ou non, c'est juste une question d'expérimentation. Le nom que tu utiliseras pour la commande doit quand même se rapporter à un système de croyance et non aux perceptions d'une autre personne. C'est-à-dire que quand on est en Theta Healing, on canalise aussi l'énergie du 5e plan. Les énergies du 5e plan, ça va être les énergies des maîtres ascensionnés. Donc ce n'est pas la même énergie, ce n'est pas la même vibration. Donc tu peux avoir Michael qui peut venir te dire « Eh, en fait, la commande, on était sur la définition des commandes. Et en fait, la définition de la commande, c'est ça. » Ou alors tu peux avoir, dans le panthéon celtique, le Dagda ou Lug, qui va venir, qui va toquer, qui va dire « Eh, en fait, la notion de commande, c'est ça !» Et tu vas voir qu'en fait, le mot peut diverger en fonction aussi des vibrations. Donc, faire attention également, discernement, quand tu es Theta Healer, à ce que, en fait, cette définition, l'énergie où tu te situes, n'est pas l'énergie où tu entends tout un tas de choses différentes. L'énergie du créateur, comparée aux autres, tu le vois dans le module toi et le créateur d'ailleurs, qui est quelque part, toi et le créateur,
beaucoup d'instituteurs et de formateurs le font, excusez-moi. Et on apprend justement à voir la différence de vibration entre le canal du 5e plan, donc du coup les archanges, les dieux, les maîtres ascensionnés, Bouddha, tout ça, qui vont vouloir t'aider, mais en fait comme ils ont leur propre ego, la définition peut être aussi bien erronée que la tienne. Donc pour être sûr que c'est l'énergie du créateur qui te donne du coup la bonne définition pour du coup te permettre d'avancer dans ta vie, aussi bien développement personnel que développement spirituel, n'oublie pas de checker, te demander est-ce que je suis bien au 7e plan de l'existence, c'est-à-dire au plan le plus haut qui existe. Est-ce que je suis bien passé de l'autre côté de cette barrière de verre? Parce que tu as le 5e plan avec les maîtres ascensionnés, mais tu as aussi le 6e où il y a les lois qui régissent l'univers. Donc si tu veux aussi tester la définition des lois, tu verras qu'elles sont un peu plus dures. On peut aussi faire des pactes avec les lois, la loi du magnétisme, de l'attraction, de l'électricité et de l'amour. Et le tout, c'est que tu puisses aussi demander à ton corps. Si ton corps, dans ces 4 niveaux, en fait, il est d'accord avec ça ou pas. Est-ce que je suis au 7e plan? Oui, non. Est-ce que j'ai demandé la définition du 7e plan? Enfin, j'ai demandé cette définition du 7e plan, vu que le cerveau ne comprend que les affirmations? Oui, non. Et à partir de là, tu ressens ta vibration, tu dis, bon, c'est peut-être remonter un peu plus haut. Et normalement, comme je le disais, le 7e plan, c'est vraiment de l'amour et de l'apaisement. Donc en fait, le créateur ne te dira jamais, en fait, commander, c'est donner des ordres aux autres. Non, parce qu'il y a encore une fois une définition d'ego. Commander, c'est vraiment le fait de faire quelque chose dans l'amour. De la manière, l'énergie du créateur, ce n'est que ça, ce n'est que de l'amour inconditionnel, ce n'est que de l'apaisement et l'envie de faire la paix, en fait, de créer la paix. Donc voilà ce que je voulais dire sur le point du coup de passer la commande à l'univers, à la création, à la source, qu'importe ce qu'elle est. J'espère qu'elle en aidera quelques-uns ou quelques-unes et que du coup vous serez certainement beaucoup plus à l'aise avec votre pratique au quotidien. Sachez que moi je prône vraiment chaque chose en son temps. Le créateur, il a créé la notion de timing divin. Donc le bon moment, le moment divin, ton moment de création dans ta vie, les moments les plus importants dans ta vie, tu les as. Et dès le moment où en fait tu manifestes pour pouvoir que ton timing divin puisse être travaillé, puisse venir à toi et s'expandre, et puis tu vas aussi ressentir ta connexion fabuleuse entre toi, ton cœur, ton âme. Et aussi du coup le créateur. Le créateur il sera toujours content de toute manière. La source sera toujours heureuse de te voir franchir les pas pour pouvoir aller à ton fabuleux timing divin. Et c'est en ça que je trouve qu'il est important de passer commande et pas de demander en fait au créateur. C'est que tu co-crées en fait la manifestation pour être la plus belle et la meilleure version de toi-même. Voilà pour mon petit point de vue sur passer commande ou demander. Tu peux dire il est commandé de ou alors je commande, c'est toi qui vois. Mais moi j'aime bien cette notion de il est commandé pour. C'est toujours beaucoup plus satisfaisant dans les énergies pour moi de jongler aussi avec les verbes qui ont tous du coup une place en adéquation dans les phrases que l'on prononce. Sur ce, n'hésitez pas du coup à mettre un petit pouce bleu pour pouvoir me soutenir. Et si jamais vous avez d'autres questions, d'autres inspirations ou d'autres choses à ajouter, n'hésitez pas du coup à les manifester dans les commentaires. Pareil, si vous avez des questions, des réponses ou des échanges en fait que vous souhaitez me donner, m'offrir ou tout simplement offrir à une communauté plus large de Theta Healers, n'hésitez pas aussi à laisser un commentaire sur votre vécu par rapport à cette notion de commande et de manifestation auprès du créateur. Sur ce, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt les Theta Healers et les énergéticiens. Prenez soin de vous.